Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Une délégation de la CARICOM est attendue en Haïti incessamment. Elle aura pour mission d'évaluer la situation socio-politique. L'annonce en a été faite par le Premier ministre d'Antigua et Barbuda, Gaston Brown, lors de la clôture de la 40e réunion ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la région. Le sénateur Antonio Cherami menace de boycotter de nouveau une éventuelle séance devant aboutir à la ratification d'un nouveau gouvernement. Dossier Petrocaribé. L'avocat des plaignants dépose une requête afin de demander à ce que le juge en charge soit déporté. Il estime que le magistrat est trop lent dans le traitement de cette affaire. Aucune cohabitation n'est possible avec le président Jovenel Moïse. Déclaration du sénateur Antonio Cherami dit Don Cato, l'un des 4 parlementaires de l'opposition. L'élu de l'Ouest souligne que la solution à cette crise politique passe inévitablement par la démission du chef de l'État. Antonio Cherami menace de boycotter de nouveau une éventuelle séance devant aboutir à la ratification d'un nouveau gouvernement et Premier ministre. Le parlementaire met en garde toute personnalité de l'opposition voulant s'asseoir avec Jovenel Moïse quand dans la perspective de la formation d'un nouveau cabinet ministériel. Rendez-vous, peuple haïtien gagné avec Jovenel par rendez-vous cohabitation. Pour les gens qui cherchent job, moi dis le jodi. Rendez-vous, peuple haïtien gagné avec Jovenel, c'est bail démission, pressé pour permettre que le pays a chita pour reposer problème pour nous partir sur l'autre base, une base côté tout le monde a droit là-dedans. Et je dis à moi-même, moi penser, c'est clair. Équipe président, je voulais parler de gens qui sont dans le cabinet, a tweet toute journée, gens qui parlé pour eux, dans la radio, avec le réseau, a tweet toute journée, et que le président a rencontré les gens pour former le cabinet. Nous-mêmes dans l'opposition, nous-mêmes gens qui ont goumé pour permettre que nous sortions en bas système corrompu ça pour nous rentrer dans l'état-service. Moi, je pense aujourd'hui à l'éclair, président Jovenel, pas de rendez-vous, premier ministre avec, personne n'a de rendez-vous, démission. Quel que soit le monde, qui chita avec le président Jovenel, là, chita pour tête, il pas chita pour le peuple haïtien. Pas de nouveau gouvernement avec Jovenel. Pas de moyen du tout. Quel que soit le monde, vous voyez là, la passe pi mal. Quel est le proposé pour ça dans l'opposition? Moun sa proposé pour le Premier ministre sortir dans l'opposition, c'est diversion à faire. Bon, nous-mêmes qui au niveau opposition, nous pas besoin de pouvoir avec Jovenel. Si nous avons besoin de pouvoir, nous avons bataille pour aller dans l'élection, pour nous prendre pouvoir. Je dis à son question de un président qui non cité dans le rapport Petrocaribé, il faut qu'il démissionne pour nous prendre et lui-même et reste mafia pareil. Notre invité du jour est M. Rosemont Pradel, secrétaire général de la fusion des sociaux-démocrates. Bonsoir, M. Rosemont Pradel. Je dis bonsoir à tout staff télévision Métropole. On a dit bonsoir à toutes spectatrices, spectateurs qui suivent l'émission. Nous espérons que nous pourrons faire une émission qui est intéressante, qui peut apporter des lumières à certains problèmes. Absolument, absolument. Bon, M. Pradel, rapidement, une petite mise en contexte. Vous avez récemment rejoint le camp de ceux qui réclament le départ du président Jovenel Moïse. Mais dans le même temps, on a le sentiment d'assister à une sorte de pays-loc politique. Tout le monde réclame un dialogue national avec ou sans le président, ou avec lui, mais à condition qu'il mette son mandat dans la balance. D'autres réclament sa mise en accusation, mais la Chambre des députés semble traîner les pieds. Et aussi, et surtout, aucune proposition de sortie de crise ne semble l'emporter. L'opposition, qu'elle soit radicale ou modérée, semble profondément divisée.
Alors, que faudrait-il faire pour débloquer cette situation qui sont pensés nous t'a qu'à fait jodia, pas demain, pas dans un mois, jodia. Bon, nous qu'a dit que situation pays d'Haïti est vraiment catastrophique. Elle est catastrophique, elle est inquiétant par le seul fait que nous dans situation ça depuis environ une année. Depuis environ une année, nous dans ça nous a cabrélé une situation mal définie qui mettait tout secteur en un pays, que ce secteur économique, secteur social, secteur politique, et dans ça nous a carrélé non point mal défini. Mal défini par le seul fait que le président de la République là, est confronté à un ensemble de crises qui éclataient à partir de 6-7 juillet 2018. Et crise ça a continué en passant par de grandes manifestations 17 octobre 2018, 18 novembre 2018, et ensuite 18 novembre 2018, et ensuite février 2019, et ça a continué jusqu'à journée aujourd'hui. Et qui ça nous constatait? Nous constatait comme conséquence. Premièrement, un premier gouvernement qui tombait suite à l'événement 6-7 juillet. Un deuxième gouvernement qui tombait à partir du mois de mars 2019. Et jusqu'à présent, 6 mois. Le président retrouvé dans l'incapacité de monter alors un troisième gouvernement après 3 mois de vote de censure contre l'ancien Premier ministre Jean-Henri Séan. Maintenant, tout cela, c'est conséquence à un ensemble de crises à répétition. Premièrement, une crise politique terrible, côté que le président perd toute crédibilité sur le plan politique. Personne ne pas faire confiance, personne ne pas décider de collaborer avec. L'aime dit personne, c'est-à-dire des gens sérieux, des gens qui ont compétences, des gens qui sont vraiment utiles au pays, mais qui parlent à prendre de risques avec le président, parce que le président Lidoumba Jodia fait juste le contraire demain. Donc, ce qui signifie que nous peut à l'aventure, non pas pareil. Troisièmement, c'est pour nous dire, à côté de cette crise politique, il y a un paquet de conséquences. Première conséquence, c'est sur le plan économique. L'économie du pays a plongé. Il a plongé totalement. Premièrement, il y a un good qui dévalorisé complètement. Et je dis à la fois, il y a 95 gouttes pour $1, alors que maximum, la majorité de ça nous commander, ça n'a pas consommé en pays, c'est commander. Donc, ce qui signifie que la vie a été beaucoup plus chère pour la population haïtienne, surtout moun que c'est good qui a fait. Moun qui a fait $, plus ou moins, il y a un souci, mais là, moun qui c'est un good, l'a touché, cette activité, c'est un good. Donc, le pouvoir d'achat vient aménuiser. Donc, il y a un paquet de problèmes que le pas à vivre. Et l'engagé, jusqu'à présent, pas de budget qui est en le Parlement. Un pays qui n'a pas de budget en 2019, en 2018, qu'on y a en 2019, il n'y a pas de budget. Et date pour te présenter le budget, il déjà passé date pour te présenter le budget. Donc, vous risquez 2019-2020 ou pas un budget toujours. Et troisième élément qu'on gagne sur le plan économique, c'est que dégradation tellement grave que un paquet de business qui est dans le pays a fermé. Nous avons regardé sur Côte d'Azakadien, côté que le tourisme, je dis là, c'est un élément porteur, c'est-à-dire sur le plan pour l'économie haïtienne, eh bien, presque tout hôtel qui est dans la zone Côte d'Azakadien, eh bien, il a plongé, il n'y a pas de monde là-dedans encore. Et pour aller sur Côte Sud, là, c'est encore la même chose. Donc, le pays a son pays, côté qu'on n'a pas qu'à déplacer là-dedans. Et même encore si je retourne sur le plan économique, moun pas qu'à même faire mouvement de marchandises dans le pays. De marchandises qui importent qu'on va voir dans la province ou pas qu'à voir, parce que yo prend. Et ensuite, moun qui gagne, les paysans qui font des produits qui ont qu'à voir vinn vendre en dans ville là, eh bien, li pas qu'à voir vinn vendre parce que pas gain des mouvements de transport assurés dans le pays. Et à côté de tout ça, c'est la conséquence de la grande insécurité qui
établir sur tous les territoires nationaux. Par exemple, jeudi à là, on a gagné un blocus de la route du Sud à partir de Montapion. Et côté que ou pas de cas passer sur Montapion pendant jeudi. Donc, quel que soit côté où on aller jeudi, qu'on prenne au nord de Port-au-Prince ou au sud de Port-au-Prince, même là, on sur le plateau central, je veux dire, sont tête chargée parce que il faut que ou informer pour qu'on ait sur le cas déplacé. Donc, c'est un pays qui ne vit plus. C'est-à-dire son pays qui n'est pas dirigé, donc le président n'a pas aucun contrôle, il n'a pas contrôlé rien du tout. Que peut-être l'espace palais national là, à côté qu'il est capable de... Donc, nous, nos situations d'effondrement total de l'économie, et il n'y a pas qu'à collecter alors les taxes, même et employer l'État, c'est-à-dire les employés de la fonction publique, pas qu'à toucher. Donc, c'est l'effondrement total. Monsieur Pradel, excusez-moi. Et tout ça, tout ce qu'on vient de dire là, bon, pratiquement tout le monde connaît, chaque monde a vécu chaque jour, plus ou moins, de manière plus ou moins dramatique. Mais nous avons nous pousser poupie devant. Et comment sortir de cette situation? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Comment sortir de cette situation? Bon, on va aller au petit en direct, parce qu'il y a plusieurs propositions là. On dit qu'il y a deux camps de propositions. Donc, une première proposition, c'est que le président de la République, face à ce constat d'échec généralisé, parce que ou dans l'incapacité de gérer le pays, parce qu'on a une responsabilité en tant que président de la République pour apporter le bonheur au peuple haïtien. Le bonheur, c'est-à-dire, c'est améliorer les conditions de vie et améliorer les conditions sociales. Donc, on ne peut pas arriver à faire ça. Donc, à partir de ce moment, il faut tirer la révérence ou constater qu'on échoue. Donc, obligé de tirer la révérence pour éviter que gagner un déblousaille, une catastrophe encore plus grave. Alors, le deuxième dans le même temps, et M. Pradel, dans le même temps, apparemment, la communauté internationale semble malgré tout être derrière le président Moïse et il n'y a pas et à le faire autre comme ça, surtout si pas connaît qui ça demain à porter pour vous. Oui, ça c'est tout à fait normal. C'est ce qu'on appelle des démarches diplomatiques. International, la pas foutu du président de la République, il faut aller. Il ne peut pas dire ça. Normalement, bon, d'ailleurs, pour plusieurs raisons. Ils l'ont fait plus d'une fois par le passé. Non, même tu dis que pour plusieurs raisons, il ne peut pas dire ça. Parce que, premièrement, nous avons dit que le président te rend nous service dans les affaires l'OEA, vote dans l'OEA contre le président Maduro. Contre Maduro, donc, il y a Santa Cabrera, un retour d'ascenseur. Et qu'a fait là, c'est une chose. Mais deuxièmement, c'est pour nous dire, c'est pas l'international pas une obligation pour le travail pour le bonheur du peuple haïtien. Celui qui a l'obligation de travailler pour le bonheur du peuple haïtien, c'est le président de la République qui est pour un engagement. Alors, on pas quitter fini et développement, c'est que moi je dis qu'il y a deux camps de solutions. Le premier camp de solution, c'est tirer la révérence face à un échec. Et on démissionne. Face à un échec. Mais deuxième camp, c'est pression qu'a faite effectivement en provenance de l'international, etc., pour arriver à s'annouer un gouvernement de cohabitation avec le président de la République. Alors, première faiblesse qui est dans cette affaire de cohabitation, c'est que ce n'est pas un bagage, il n'y a pas fait cohabitation comme si son bagage de volontarisme lié. Ce n'est pas ça lié, son bagage politique. Il a fait une cohabitation, c'est quand on a une élection législative dans le cadre de Santa Cabrera, un système démocratique, groupe qui gagne élection législative là, il vient gagner Santa Cabrera une majorité à l'intérieur du Parlement, donc il a imposé Premier ministre, il a imposé un gouvernement, il a imposé à président une cohabitation. C'est comme ça fait. Cohabitation, ce n'est pas décider, c'est un bail qui définit à partir des élections une nouvelle configuration des forces politiques à l'intérieur de nos parlements. Donc maintenant, aller dans affaire de cohabitation avec un caractère volontariste, c'est un risque énorme. Un risque énorme pour qui ça? Par le seul fait, nous n'avons pas cette culture politique. Nous n'avons pas une culture politique, ça. Donc, on n'est pas là pour dire, bon, puisque mêlé, eh bien, bon, nous allons faire cohabitation et avec l'opposition, là, il y a monter gouvernement. Donc, je ne crois pas que ça soit capable de marcher. Et le troisième élément important,
vu le niveau de dégradation politique et socio-économique qui est là. Deuxièmement, la perte de confiance dans ce président qu'il a, côté que non monsieur mêlé, non bon dossier louche, donc il perd du crédibilité, donc moun sérieux, moun qui a une capacité, pas prendre risque d'entrer dans ça. Bien sûr, on a besoin de moun qui a besoin d'un poste ministériel, ils sont capables de joindre monter un gouvernement comme ça, mais pas bien des moun sérieux, des gens qui ont des compétences, des gens qui ont de l'avenir politique dans le pays, ça, qui peuvent entrer dans ça, qu'ils connaissent déjà pas marcher. Il ne peut pas marcher par le seul fait que c'est ça nous t'a brûlé une activité de petits coquins. Donc ce n'est pas des bails sérieux, côté que nous pourrons jouer un jeu franc et dans le ça nous t'a brûlé en recherchant le bonheur de la population et que nous t'a rentré dans un jeu franc pour sauver en quelque sorte cette situation qui est dangereuse pour tout le monde. Mais j'en suis sûr que le type, la culture politique qui vient dans le pays d'Haïti a fait que le monde qui est président, il n'a pas bien accepté ça. L'abdou, ok, d'accord, il dit oui, mais quand il faut l'appliquer, eh bien, ouais, c'est tout autre. Donc, moi, je pense que nous, dans une situation extrêmement complexe, qui ont un paquet de paramètres là-dedans que nous ne pas maîtriser, et pourquoi, comment qu'on peut le sortir dans ça, sans que ce n'est pas un grand chambardement, mais nous avons souhaité que c'est un chambardement qui est contrôlé, et côté que c'est gagné, on a posé problème tout à l'heure, il y a une proposition sérieuse qui fait, qui pas fait l'unanimité, mais il y a des noyaux ou bien une masse critique qui adoptait en quelque sorte une proposition sérieuse qui visait l'intérêt de la population haïtienne. Donc c'est dans ce sens que moi je pensais que peut-être nous avons sorti avec moins de casse. D'accord, tout à fait d'accord avec Saoudia. Je rajouterais même que, bon, et la question des élections en octobre prochain, on peut pas oublier ça. D'abord parce qu'il y a une désaffection des votants et de l'électorat pour tout ce qui est vote politique, etc., etc. Et de toute façon, d'ici à octobre, bah, qui j'en a bien temps pour nous préparer l'élection. Et puis avec quel conseil électoral. Enfin bon, il y a toute série d'autres questions qui viennent greffer sous question ça. Donc, malheureusement, et M. Pradel, en conclusion de son fin dit là, qu'il s'agisse de l'option 1 avec la démission ou l'option 2 avec la cohabitation, finalement, nous n'avons aucune solution. On a pris dans Tchouboum là toujours. Ou alors, comme vous l'avez dit, le grand chambardement qui va faire table rase de tout ce qu'il y a dans le pays, mais ça a sous danger mortel lié. Pas forcément. Un pile monde pense ça, moi je n'y crois pas. Premièrement, vous se posez un problème là, bon, d'ailleurs, me répondre, c'est question élection qu'on pose là. Moi, je pense que c'est tout à fait, t'as dit, et tuatoire, si vous pensez avec élection en fin d'année. Parce que ou non chambardement total, ou non des grands désordres, côté que vous avez deux cartes d'identification nationale voilà. En un pays là, avec on a fait des mallogs, etc., qui sont véritables gabji, qu'on par contre qui s'allie. Il y a qui a 10 chiffres, il y a qui a 12 chiffres. Donc ce qui signifie nous avons vrai dilemme et là. Donc c'est un dossier vraiment compliqué, un dossier que nous pas capables à prétendre qu'à faire élection en fin d'année. Donc, si on a parlé d'élection en fin d'année, donc ce qui signifie, vous comprenez bien que le problème pays d'Haïti pas intéressant, parce que les sorts pour pays a plus de problèmes toujours. Vraiment, donc, question de chambardement que nous a parlé, faut pas rentrer dans ça. Faut nous comprendre bien. Moi-même, pense que l'Haïti d'aujourd'hui, c'est l'échec de toutes les élites. Élite économique, élite sociale, élite religieuse, élite intellectuelle et élite politique. C'est ce qu'on a produit pendant 215 ans d'indépendance. C'est pays ça, nos pays, nous produit. Après 215 ans d'indépendance, voici le produit qu'on a sorti et nous autres élites de ce pays. Donc maintenant, pour capable de faire Haïti un pays sérieux, côté que moun kap gen envie vivre là-dedans, faut que nous chita. C'est-à-dire faut que l'élite la chita pour dire nous avons échoué, eh bien qu'est-ce que nous allons faire ensemble pour que au fond nous construisons une nouvelle Haïti
une nouvelle société haïtienne qui sont une société inclusive, dynamique, solidaire, de telle sorte que la majorité des Haïtiens, ou je dis tout le monde, capable de vivre bien là-dedans, dans le bonheur. Donc c'est ça. Donc on en revient au dialogue national. Donc pour faire ça, ce n'est pas colmater pour aller colmater les brèches. Parce que nous faisons des siècles, des années, des décennies à colmater les brèches. Moi-même, ce n'est pas faute, c'est peut-être parce que j'ai une formation d'ingénieur. L'heure où un bâtiment base li mal fait, ou pas gagner l'autre bagaille pour faire, c'est casser le pour refaire. Ou pas faire et n'a mettre colmater les brèches et puis li ouvert encore nous colmater les brèches. C'est pas la solution. C'est pas la solution. Il faut repenser Haïti. Il faut repenser complètement Haïti. Mettez-nous d'accord qu'on avait pris un mauvais chemin, nous avons fait des erreurs de départ, et nous admettons ça, et qu'on a nous décidé pour nous corriger dans l'intérêt de tout le monde. Oui, mais enfin ça demande une sérieuse dose d'humilité de la part de toutes les élites dont vous venez de parler. Il faut que vous soyez suffisamment humble pour reconnaître l'erreur. Et le fini, il faut qu'il y ait suffisamment de vision pour Yoshita parler ensemble en ayant comme objectif, Jean-Feng dit là, non pas son petit intérêt personnel, mais l'intérêt du pays. Oui, moi je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que, écoute, on œuvre pareil, ou du moins un chantier de cette dimension, ce n'est pas un chantier facile. Moi, je ne pas croire que c'est pour aborder des problèmes en termes de facilité ou de difficulté. Moi, je ne pas croire que qu'on résout le problème dans la facilité. Les problèmes de cette dimension-là, socio-économique, politique, c'est des problèmes non seulement qui complexes, qui étalés pour jouer une solution, qui étalés sur le temps. Et nous-mêmes, c'est ça nous toujours fait, nous dire trop de temps. Et puis, dans trop de temps, et puis, ou gado ouais, ou fait 10 ans, 15 ans, ou même côté, et même plus bas que côté avant, alors que sous t'es posé les bases de façon sérieuse, eh bien, ou t'as un temps, on fait un bon bout de chemin, et on t'es commencé ouais, des améliorations. On regarde un pays tant que Rwanda, par exemple. C'est un pays qui est frappé par un génocide. Plus d'1 million de monde morts, assassinés. C'était un choc terrible. Eh bien, on voit que le pays ça, les élites de ce pays, ils prennent ça, choc ça, comme une opportunité, et comme ils transformé en opportunité, et nous voyons que Rwanda, je dis, est un pays équilibré. Un pays grâce à la volonté politique et à la vision de M. Kagame, quand même. C'est parce que y a une élite qui dit non, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Exactement. En nous poser les bases d'une nouvelle société, d'un nouveau pays. Eh bien, ça a marché. Mais y a-t-il beaucoup de Paul Kagame dans le monde aujourd'hui? Non, mais c'est ça. C'est peut-être en profiter de cet échec pour nous transformer dans nos opportunités, pour nous poser les bases d'une nouvelle société haïtienne. Tout près de nous là, notre voisin, le pays voisin, ils ont les mêmes problèmes avec nous, les mêmes problèmes politiques. Coup d'État, guerre civile, Kamanyo, Imanyo, etc. Le pays n'a pas d'empêché. En 1972, son pays était dans le même niveau que nous, là, aujourd'hui. Eh bien, l'élite pays ça, élite économique, élite sociale, intellectuelle, les politiques, Yoshita. Et l'église, Yoshita. Donc, ils ont posé les bases, ils ont discuté et ils ont dit, nous décider, nous prenons engagement pour nous faire un pays. Donc, c'est ça pour nous faire là. C'est profiter des débats là pour les élites de ce pays Chita pour nous dire, on nous mettons ensemble, on nous mettons en synergie pour nous capables de faire ça un pays dans l'intérêt de tout le monde. Depuis le président Antonio Guzmán, les élites politiques dominicaines se sont entendues d'abord pour accepter l'alternance et ensuite pour travailler ensemble, non pas à défaire ce que le prédécesseur avait fait, mais à continuer et à améliorer à chaque fois les choses. Ça, nous n'avons pas tradition, ça non plus, bon, la caille. Bon, moi-même, pas poser problème en ce sens. Je ne pas poser en termes de nous n'avons pas tradition. La République dominicaine, il fait son jour, les pays fait. C'est pas un bail, il a essayé, tenté plusieurs fois, etc. Il y a tout
ils tissé tant qu'on toile d'araignée, c'est pas ça qu'ils ont fait. Mais c'est face à des chocs qu'on gagne, eh bien, ça porte élite à chita à réfléchir pour dire pour qui ça n'a. Parce que le pays d'Haïti qui là, pays d'Haïti qui là, c'est pas pays a pas venu là pour contre lui. C'est nous-mêmes qui menons là. Donc si c'est nous-mêmes qui menons là, que nous comprenons, nous prenons conscience que c'est nous qui menons là, donc on doit se poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire ensemble pour une sortie pays à côté de là. Je crois que c'est la démarche inévitable que pour nous suivre, pour nous arriver à sortir pays là. Pas penser que c'est une équation insolvable que c'est pas c'est une bagaille que c'est une équation que nous pouvons résoudre. Il suffit que il y a des gens qui prennent ça en main, il y a une locomotive qui mettait sous pied. Et il faut pas beaucoup de monde. C'est un petit noyau de monde qui commence à lancer l'idée et à le convaincre les gens, marcher, convaincre des secteurs jusqu'à ce que qu'on fasse secteur ensemble. Voilà, mais tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Pradel. Malheureusement, et le temps passe vite. On va devoir mettre un terme à cette interview. Donc, je vais vous remercier d'abord d'avoir accepté de nous répondre cet après-midi et de faire un petit peu le bilan de la situation catastrophique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui et pour laquelle, jusqu'au moment où nous parlons, il n'y a pas encore de vision claire de sortie de crise. Merci, Monsieur Rosemont Pradel, et bonne fin de soirée. À moi de vous remercier, ça a été de m'avoir donné alors une telle opportunité. Moi, je crois que c'est avec la force de la parole qu'on commence pour arriver à des changements. Donc, commençons par porter la bonne parole. Voilà. Eh bien, que le peuple vous entende. Merci beaucoup, Monsieur Pradel, et à très bientôt. Voilà, c'était donc Monsieur Rosemont Pradel, secrétaire général de la fusion des sociaux-démocrates. Le président de la République a reçu ce mardi au Palais national les joueurs présents de la sélection haïtienne de football. Cette cérémonie a été l'occasion pour le chef de l'État de rendre un hommage bien mérité à ces héros des temps modernes qui ont, par leur exploit, réhabilité la fierté haïtienne aux yeux du monde entier. Le chef de l'État s'est entretenu en tête-à-tête avec chaque joueur pour s'enquérir de leur situation personnelle et essayer, dans la mesure du possible, de les accompagner afin qu'ils continuent à pratiquer dans de meilleures conditions leur discipline sportive. Outre les actions concrètes du président et du gouvernement de la République pour accompagner la sélection nationale de football avant et pendant la Gold Cup, des mesures durables ont été adoptées dans le cadre du projet de budget 2018-2019 pour octroyer une subvention mensuelle à chaque joueur de la sélection. Malheureusement, le Parlement n'a pas voté la loi de finances 2018-2019 destinée à offrir un mieux-être à la population en général. Selon le numéro 1 de la Nation, les exploits réalisés par les Grenadiers pendant la phase finale de la Gold Cup, malgré les conditions de préparation difficiles, prouvent que les Haïtiens peuvent être capables de grandes choses quand ils unissent leurs forces et surtout avec un objectif commun. Une délégation de la CARICOM est attendue en Haïti en vue d'évaluer la situation socio-politique. Le premier ministre d'Antigua et Barbuda, Gaston Brown, en a fait l'annonce la semaine dernière à Sainte-Lucie lors de la clôture de la 40e réunion ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la région. Cette délégation, qui arrivera incessamment dans le pays, devrait être composée notamment du président du Bloc des Caraïbes, Alan Chastanet, du premier ministre bahaméen Hubert Minnis et du premier ministre jamaïcain Andrew Holness. Rappelons qu'une délégation de l'Organisation des États américains, OEA, a séjourné dans le pays le 19 juin dernier avec pour mission de faciliter le dialogue inter-haïtien.
Des employés du bureau de la délégation départementale de l'Ouest observent une grève de la faim depuis lundi pour exiger 24 mois d'arriérés de salaire. Les protestataires ont dressé des barricades enflammées pour empêcher la circulation dans le périmètre. Des pierres et des détritus ont rendu l'entrée du bureau difficile d'accès. Après avoir entamé des démarches administratives sans succès, le jeûne de protestation a été notre ultime recours, a déclaré le gréviste Renel Adonis, initiateur du mouvement. Les plaignants exigent que le juge Ramoncit Alciné soit déporté du dossier Petro-Caribé. Une requête a été soumise en ce sens au magistrat instructeur ce mardi. Il s'agit pour Maître André Michel, avocat des plaignants, d'exprimer son insatisfaction en ce qui concerne l'avancement du dossier. Maître Michel estime anormal qu'après plus d'1 an et demi d'instruction, aucune action concrète n'ait été posée par le juge Alcimé. Ça fait plus passer 15 mois. Bien plus pas 75 personnes qui portent plainte. C'est nous qui accompagnons. L'État haïtien porte plainte par la suite. Le parquet a pris un réquisitoire pour demander l'ouverture de l'instruction. Lorsqu'un juge se trouve dans une situation où une partie demande son déport, s'il n'a aucun intérêt à sauvegarder, à protéger, ce juge est tenu de se déporter. Et nous espérons que M. Alcimé va saisir cette opportunité pour laisser le dossier et permettre aux doyens de choisir un autre juge. Quelle possibilité de gain à ce qu'un prochain juge peut également exiger qu'un prochain juge déporte le dossier? Écoutez, c'est pas ça qu'on a cherché. Nous voulons des résultats concrets. Parce que autrefois, tu as une question que tu as posée côte Cob Petro-Caribé. Nous connaissons côte Cob là. Nous connaissons la nommé Matéli, nous connaissons la nommé Jocelyn Briver, nous connaissons la nommé Jovenel, nous connaissons la nommé Laurent Lamotte, la nommé Wilson Lalo et autres la trier. Nous avons besoin de juges qui pour commencer dans des mondes, commencer à mettre monde en prison, commencer à saisir bien monde, commencer à mettre interdiction de départ. C'est ce que nous voulons. Nous voulons que le dossier avance. Ça fait 15 mois et le dossier n'a jamais avancé. Et nous espérons qu'il ne va pas faire bouche de langue, il va le déporter. Il n'a pas besoin de quitter, il va le prendre l'autre fois. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.